Emmanuel Sawadugo. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander encore à nos amis du groupe d'adoration si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. On va chanter un chœur, peut-être que vous connaissez. Je vais chanter. Jésus, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. De recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. De recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons bien et nous sommes heureux d'être là parmi vous pour que nous puissions ensemble célébrer notre Dieu et l'adorer. Quand nous sommes dans la maison de Dieu pour louer et l'adorer, c'est vraiment une grande joie. Et ce qui a de plus important, c'est la présence de Dieu et sa manifestation dans notre vie au milieu de nous. Si nous sommes dans sa présence et nous louons et nous l'adorons et nous repartons comme nous sommes venus, nous avons manqué quelque chose. Dieu est au milieu de nous comme il a promis. Ce n'est pas un Dieu paresseux, ce n'est pas un Dieu passé, c'est un Dieu présent qui veut œuvrer dans nos vies. À chaque fois que nos cœurs sont ouverts, il est heureux d'agir dans nos vies pour sa seule gloire. Je propose que nous puissions partager ensemble ce matin sur un thème que j'ai intitulé « Tu es une solution et non un problème ». Tu es une solution et non un problème. Selon comment Dieu nous conduira, voilà, on aura peut-être un moment de prière pendant le message. Et je voudrais vraiment dire merci de votre accueil et dire merci au pasteur de nous accueillir et aussi de l'honneur qui nous est donné, voilà, d'être là. C'est vraiment une grâce et nous disons merci à notre Dieu. Ça va, tout le monde va bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es une solution et non un problème. Tu es une solution et non un problème. Pour être plus précis, je devrais dire, tu es une solution divine et non un problème. Parce que celui qui te rend solution est Dieu.
Tu n'es pas solution parce que tu as décidé d'être solution. Tu es solution parce que Dieu qui t'a créé a décidé que tu es une solution pour ce monde. Donc tu es une solution et non un problème. Dieu, il est bon en tout temps. Sa bonté ne change pas. Sa bonté ne varie pas. Sa bonté ne vacille pas non plus. Votre verset du mois, j'allais dire notre verset du mois, c'est bien Ésaïe 42, 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Nous savons que cette parole, par le prophète, est adressée et elle parle de Jésus. Mais au travers Jésus qui allait venir, la parole nous est adressée. C'est nous qui sommes concernés par cette parole, par ce verset. Il dit, l'Éternel, qu'il va nous tenir par la main, qu'il va nous garder, qu'il va nous établir, pour établir une alliance, pour que nous soyons une lumière. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but bien précis. Donc cette parole prophétique d'Ésaïe nous concerne ce matin, te concerne ce matin. Mais quand nous voulons voir en profondeur les choses, nous voyons que Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas dans notre période qu'il a réfléchi et qu'il a amélioré sa manière de faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour est le même depuis le commencement. Son objectif de salut est le même. Donc nous allons repartir dans Genèse et voir quelle est la volonté de Dieu pour l'homme au commencement. La volonté de Dieu. Nous allons lire dans Genèse 1, 27. On va lire plusieurs versets. Je lis dans la version Colombe. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Nous tournons quelques pages. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je lis aussi dans le psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. On parle de l'homme. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, réfléchissons bien par rapport à ce que Dieu a fait. Dieu a tout créé, comme nous le savons, du premier jour jusqu'au 6e jour. Les grands astres, les animaux, tout ce qui est de merveilleux, tout ce que l'on peut voir, ou tout ce qui dépasse notre capacité de voir. Dieu a tout créé. Et il a créé l'homme à son image. C'est souverainement qu'il a décidé ainsi. Il pouvait juste créer l'homme au-dessus des animaux, juste un peu supérieur aux animaux, pour faire comme les animaux. Il a décidé de créer l'homme à son image. Et le psalmiste dit qu'il l'a créé de peu inférieur à Dieu. C'est sa volonté souveraine. Mais s'il l'a fait, c'est pour un but précis. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien juste parce qu'il a eu une pensée comme ça. Bon, je fais comme ça. Oh, je ne suis pas sûr. Non, il a tout créé pour un but. Même quand nous voyons dans la nature des animaux ou des insectes, où nous les regardons, on n'a aucune idée de ce que ça peut servir. Tout a été créé pour un but. Encore plus, l'homme que nous sommes, nous avons été créés pour un but. C'est pour cela que quand Dieu a créé l'homme, il l'a doté d'une capacité, d'un potentiel, de quelque chose qui le rapproche de Dieu. Ce n'est pas dans son physique qu'il est proche de Dieu, mais c'est dans son esprit.
Dieu lui a donné la capacité de dominer. Et la parole nous dit qu'il l'a créé et il l'a béni. Et quand il l'a béni, il a dit que l'homme doit être fécond, l'homme doit multiplier, l'homme doit remplir la terre et soumettre toutes choses. Il lui a donné la capacité, l'intelligence de connaître les temps, de connaître les différents animaux. Rappelez-vous que c'est l'homme qui a nommé tous les animaux qui existent, l'intelligence de connaître les semences et tout, il lui a donné la capacité. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il domine, c'est qu'il pérennise les choses, c'est que le temps vienne, les générations viennent, mais que l'homme ait la capacité de dominer sur ce monde. Dieu n'a pas voulu créer l'homme et le laisser dans le ciel. Sinon, il l'aurait créé et laissé dans le ciel. Il l'a créé, il l'a mis sur la terre en lui donnant un objectif précis. Je veux que tu restes là. Je veux que tu domines. Je veux que tu multiplies. Je veux que tu soumettes. Je veux que tu manifestes, en fait, ma gloire sur la terre. 3 missions à peu près qui sont confiées à l'homme, qui découlent de son statut. Et quel est ce statut? C'est un statut d'être semblable à Dieu, créé à l'image de Dieu. Et par rapport à ce que nous avons lu, nous pouvons voir à peu près ces 3 missions qui sont les missions que l'homme doit accomplir. L'homme a été rendu capable d'être fécond et de multiplier. Et c'est une bénédiction qui a été accordée jusqu'aux générations futures. Parce que Dieu, en créant l'homme, voyait tous les humains qui allaient venir après. Et il a donné la capacité à l'homme de pouvoir multiplier, d'avoir une fécondité et pour remplir toute la terre. Donc, rappelons-nous ça, une fécondité, une multiplication. Et deuxièmement, il lui a donné la capacité de dominer sur toutes choses. De dominer sur tout ce qui est sur la terre. Les grands animaux comme les petits animaux, les espaces, il lui a donné la capacité de dominer sur toutes choses. Nous le verrons plus tard. Il lui a donné aussi la capacité de dominer sur l'ennemi. Dans ce que nous avons lu, il n'en est pas question. Mais rappelons que le diable, il a été précipité sur la terre. Donc quand l'homme était créé sur la terre, Dieu était au courant que le diable était là. Il l'a quand même créé en disant domine sur toutes choses. Donc l'homme ne créait pas, Dieu ne créait pas l'homme pour qu'il soit là et qu'il soit dominé par le diable. Non. Dès la première fois qu'il a été créé, son objectif à Dieu, c'est que l'homme puisse dominer sur toutes choses. Mais il sait que cette domination, y compris la domination sur Satan, passe par son obéissance à Dieu. Troisième chose, il devait entretenir la relation avec Dieu. Et cela est symbolisé par le fait de cultiver et garder le jardin. Dans le jardin d'Éden, il devait cultiver, il devait le garder. Et nous savons que c'est dans ce jardin que Dieu descendait et communiait avec l'homme. C'était là le cœur. C'était comme si un lieu de culte avec Dieu. Donc, l'homme devait être fécond, multiplier et remplir. L'homme devait avoir la domination sur toutes choses, y compris sur le diable. L'homme devait entretenir le jardin. L'homme devait donc entretenir sa relation avec Dieu. Si vous avez compris, par rapport à la domination, c'est l'image, la royauté de Dieu qui est donnée à l'homme. L'homme a été rendu capable de dominer. Donc Dieu a créé l'homme en lui donnant de la royauté sur la terre. Dans la relation avec Dieu, c'est l'image d'un homme qui doit servir comme un sacrificateur. C'est l'image d'un culte rendu à Dieu. Donc dans la relation, il devait entretenir le jardin que Dieu lui a donné comme une relation de culte qu'il rend à son Dieu. Il n'y avait pas d'église dans le jardin d'Éden. Dieu a souverainement décidé de créer l'homme à son image pour parfaire sa création. L'homme et la femme avaient pour mission de manifester le règne de Dieu sur la terre. Dieu règne au ciel et l'homme sur la terre. C'est ce qu'il veut. L'homme a été donc établi comme une solution pour dominer sur toutes choses, y compris le diable. Il doit donc manifester l'autorité du Créateur. Mais hélas, l'homme, le premier, Adam, a échoué par sa désobéissance. S'il était resté obéissant à Dieu, la mission que Dieu lui avait confiée, il allait pouvoir le faire. Mais il a échoué parce qu'il a désobéi.
à partir du moment où l'homme a désobéi, la domination est passée sous un autre leader. Ça veut dire que l'homme, au lieu d'être maintenant sous le contrôle de Dieu, il est dominé par l'ennemi. À partir du moment où il a écouté la voix du serpent, il est passé sous la domination de l'ennemi. Or, ce n'était pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'était que l'homme puisse dominer et montrer à toute la créature la grandeur et la gloire de Dieu. Nous allons lire dans Nombre 21, verset 9. Ce que nous lirons nous montre l'état de notre monde et de ce qui s'est passé pendant ce temps. Nombre 21, verset 9. Je vous lis. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Nous connaissons cette histoire. Le peuple d'Israël qui est sorti par la main puissante de l'Égypte et qui traverse pour aller dans la terre promise. Alors que ce peuple est dans le désert, ce peuple commence à désobéir. J'allais dire encore une fois de plus à l'Éternel. Ce peuple se détourne. Ce peuple lève le poing contre Dieu. Il n'est pas content. Nous préférions rester en Égypte. Pourquoi Moïse nous as-tu amenés dans le désert pour nous faire mourir? À partir du moment où le peuple a refusé l'autorité de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents venimeux sont rentrés dans le camp et toute personne qui était mordue, à part le serpent, mourait. Alors ils ont crié, oh Moïse, prie l'Éternel afin qu'il nous délivre. Et Dieu n'a pas envoyé un vent pour venir souffler pour que tous les serpents soient ramenés, je ne sais pas, dans la mer Rouge. Non, Dieu a fait dresser un serpent d'airain pour témoigner de l'obéissance. Et il dit, quiconque regardera ce serpent, quiconque obéira à ma parole, et regardera, non, c'est juste un serpent d'airain, mais quiconque regardera ce serpent d'airain, même s'il est mordu, il ne mourra pas. Je pense que plusieurs ont regardé, il y a aussi des têtus, des incroyants qui n'ont pas voulu regarder, mais qu'importe, tous ceux qui ont regardé ont retrouvé la santé. Mais cela, c'est l'image un peu de notre monde. Parce que quand nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu et que nous voulons compter sur nos propres forces, nous sommes dans des situations comme Israël dans le désert, où la haine prend la place, où la mort prend la place, où nous sommes en train de tourner. Il y a de plus en plus de catastrophes, où le monde ne sait plus à quel sens se vouer. Et même par rapport à ce que nous vivons actuellement, où tout le monde entier est ébranlé par une épidémie et on ne sait pas comment faire. L'homme s'est détourné de Dieu et il est passé maintenant sous l'autorité de l'ennemi. Et à chaque fois que cela arrive, Dieu a une solution et la solution c'est Jésus-Christ. Et nous savons que ce serpent d'airain qui a été dressé, c'est l'image de ce que Jésus fera quelques années plus tard à la croix, afin que quiconque lève les yeux, quiconque croit en l'œuvre de Christ à la croix retrouve la vie. Sans avoir levé les yeux, nous restons dans la mort. Parce que la mort, c'est le résultat du péché. C'est ce que Romains 3, 23 nous dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le premier Adam, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand on est privé de la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'ennemi que l'on a, avec tout le malheur qui va avec toute la maladie qui va avec toute la peine qui va avec toute la haine et toute la mort qui va avec. Romains 6, 23 nous dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, il n'y a pas d'autre chose que la mort. Mais quand Jésus vient et que tu regardes Jésus, tu obtiens la vie. C'est vraiment l'image de ce qui s'est passé dans le désert. Celui qui est mordu par le serpent et il mourait. Mais s'il regardait le serpent d'airain, il retrouvait la vie.
De même, celui qui est touché par le péché, qui est atteint par le péché, s'il ne se tourne pas vers Jésus, il est mort dans son péché. Mais quand il croit et qu'il lève les yeux vers Jésus, il retrouve la vie. Alors, vous pouvez comprendre par rapport au thème que j'ai donné à ce message, que Jésus est véritablement la solution pour ce monde. C'est Jésus qui vient pour que les pécheurs passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la pauvreté à la richesse, de l'ignorance à la connaissance, de la servitude à la liberté de Christ. C'est vraiment un Christ. Sans Christ, le monde est perdu. Il ne le reconnaît pas malheureusement. C'est un aveugle qui marche, mais qui ne sait pas qu'il est aveugle. C'est seulement Christ qui est la solution. Et quand Dieu voit le monde qui est dans un tourment, il est obligé d'intervenir. Il est obligé d'envoyer son fils unique. Et c'est le second Adam qui vient. Il a quitté sa gloire. Il a laissé son trône pour descendre, pour restaurer les choses. Parce que Dieu n'a pas oublié sa volonté. Il veut que l'homme domine. Il veut que l'homme règne sur la terre. C'est pour cela qu'il envoie Jésus qui accepte de se lever, de quitter son trône et d'abandonner et de descendre humblement sur cette terre. Cette bonne nouvelle a été annoncée. Et vous rappelez, Luc nous rapporte ceci, que les anges sont venus, ils ont annoncé aux bergers, voilà, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui dans la maison de David, dans la ville de David, où vous êtes né un sauveur. Et cela est une bonne nouvelle pour la nation, pour le monde entier. Et des mages sont venus de très loin, ils ont vu une étoile, ils ont suivi, ils sont allés juste dans la crèche, ils ont adoré, ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'encens, ils ont adoré. Pourquoi Dieu s'est révélé à ces deux groupes de personnes? Le premier groupe de personnes, c'est les bergers qui étaient dans les champs en train de garder leurs troupeaux. Mais ces bergers, quand ils ont vu l'ange annoncer la bonne nouvelle, ils sont allés se prosterner devant Jésus. Mais vers qui ils se sont prosternés? Ils se sont prosternés devant le bon berger. Ils se sont prosternés devant le bon berger. Et qu'est-ce que fait ce bon berger? Il est amour. Il va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. C'est pour cela l'image du berger. Il y avait des hommes religieux en ce moment. Il y avait des chefs religieux. Mais ils n'ont pas reconnu que le temps de Jésus était arrivé. Que le temps du Sauveur était arrivé. C'est pour cela Dieu a jugé bon d'aller prévenir les bergers afin que ce soit une image. Le bon berger est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Amen. Et pourquoi les mages? Les mages sont venus très loin. Et quand ils sont venus, c'est pour adorer. Même si Jésus est né dans une crèche, les mages sont venus pour témoigner que le second Adam revient avec l'autorité. Que le second Adam revient avec le pouvoir. C'est la royauté de Jésus qui est soulignée. C'est pour cela que les mages sont venus pour adorer le roi, se prosterner. Les bergers nous ont rappelé ce que Jésus va faire à la croix. Donc c'est son sacrifice, c'est le culte, c'est la sacrificature. Tandis que les mages nous rappellent que Jésus vient et que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Les mages sont venus adorer le roi qui venait de naître. C'est le Christ roi. Les bergers se sont prosternés devant le bon berger qui est venu donner sa vie en sacrifice pour ses brebis. C'est le souverain sacrificateur. Christ, le roi sacrificateur, est la solution pour ce monde. Et nous savons que Jésus est venu. Nous connaissons ce passage merveilleux de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque rassure, c'est quiconque, que tu sois brigand sur la croix, ce quiconque est pour toi, que tu sois un chef religieux, ce quiconque est pour toi, que tu sois perdu, ce quiconque est pour toi. Quiconque, quelle que soit la lourdeur, quels que soient les antécédents de ton péché, de ton passé, ce quiconque est pour toi. Quiconque lève les yeux vers Jésus trouve une solution à sa vie.
car Dieu a tant aimé. Son amour est fort. Son amour dépasse notre entendement et notre compréhension. Et il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour chacun de nous. L'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité est incommensurable. Il est une source de salut inépuisable et accessible pour quiconque croit. À cause du péché, l'homme a perdu la gloire. Le monde s'est corrompu. Il est en agonie sous la domination de Satan. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, la seule solution pour ce malade en agonie, a donné sa vie pour le salut de quiconque croit. Dieu n'a pas changé son plan pour autant. Ce n'est pas parce que le premier Adam a échoué que Dieu change son plan. Le second Adam, Jésus, est venu pour restaurer toutes choses. Si Dieu voulait que les pécheurs soient sauvés et qu'ils soient tous enlevés au ciel, il aurait changé en ce moment son plan. C'est-à-dire qu'on allait être tous comme le brigand sur la croix. Allez, on accepte Jésus. Et allez, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, on fait une réunion, tous ceux qui sont convertis, hop là, aujourd'hui, on est à... Non, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Il a créé la terre pour que nous puissions être sur la terre, régner et dominer sur la terre. Donc, quand nous sommes sauvés, c'est pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Donc, quand Jésus est venu accomplir son œuvre, il y a quelque chose de fort qui se passe. Il y a un changement de statut pour chacun de nous. On est passé de la mort à la vie. On est passé juste de quelqu'un qui est anonyme à quelqu'un qui devient enfant de Dieu. C'est ce que Jean 1, 12 nous dit, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, parlant de la parole qui était faite chair, qui parle bien sûr de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir revient là, hein, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comme à la création, Dieu a souverainement décidé de créer. Il n'a pas consulté quelqu'un avant de créer. Il a créé toutes choses comme il veut. Il a décidé de créer l'homme de peu inférieur à lui. C'est sa souveraineté. Et là aussi, pour faire que nous soyons maintenant enfants de Dieu, c'est sa souveraineté. Il a décidé seul. Je vais envoyer mon unique fils mourir. Et quiconque croit a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si les hommes veulent, ça ne change rien. Si les hommes ne veulent pas, ça ne change rien. Si la famille veut, ça ne change rien. Si la famille ne veut pas, ça ne change rien. S'il y a des difficultés, ça ne change rien. Si c'est dans le bonheur, ça ne change rien. C'est ma volonté souveraine. Celui qui croit a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu a recréé toutes choses en Christ. Il a recréé comme au jardin d'Éden. Il a réécrit une page nouvelle avec de nouvelles personnes qui ont une alliance nouvelle. Toutes choses passées sont passées. Et maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle femme, un nouveau homme, un nouvel gentleman, une nouvelle jeune fille. Vraiment, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Dieu a créé et nous pouvons nous réjouir par rapport à cela. Parce que ce statut que nous avons d'être enfants de Dieu, parfois on l'oublie. Et quand on l'oublie, on n'en prend pas conscience. On
on passe parfois par des moments où voilà, c'était pas la peine de passer par ces moments-là. Si j'ai la pleine conscience que je suis enfant de Dieu, que je suis fils et fille de Dieu, et que c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains, et qu'il m'aime, et que par son amour qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour moi, je ne devrais plus marcher la tête courbée dans une tristesse comme si je n'avais pas de père, comme si j'étais orphelin, comme si quelqu'un d'autre dominait sur moi. C'est Dieu qui est mon père. Donc, je peux m'appuyer sur lui. C'est vraiment le fondement de notre foi, de notre joie, de notre confiance. Dieu est notre Père. Ça n'a pas été notre mérite qui a conduit à ce statut. C'est seulement son amour et sa souveraineté. Cela rassure. Ça veut dire aussi que quand je fais des choses qui ne plaisent pas à mon Père, je peux revenir à lui. Parce que c'est pas parce que je fais quelque chose qui ne plaît pas à mon Père que je change de statut. Nous tous, nous savons cela. Quand nous avons des enfants qui font des choses qui ne nous plaisent pas, voilà. On leur dit les choses, mais on ne leur dit pas, bon voilà, maintenant comme tu as fait des choses qui ne me plaisent pas, tu n'es plus mon enfant. Non, ce n'est même pas raisonnable. Nous sommes si mauvais, mais nous ne faisons pas les choses comme ça. Donc, que notre passé, que notre vie, que nos erreurs ne nous amènent pas à nous éloigner de Dieu. Nous devons toujours nous rappeler qu'il est notre Père et pouvoir nous approcher de lui avec confiance. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je voudrais que pendant quelques minutes, nous allons dire merci à Dieu, parce que vraiment c'est central, c'est essentiel. Nous sommes des enfants de Dieu et cela seulement par sa volonté. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a rachetés, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est parce que son amour nous a touchés. Si vous êtes d'accord et pour vous empêcher de vous endormir, je vous demande de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Alléluia. Oh notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que par le sang de Jésus, tu nous as lavés, tu nous as pardonnés, tu nous as purifiés et tu nous as donné d'être maintenant de ta lignée. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Cela, ce n'est pas par notre mérite ni par notre volonté. C'est par la volonté seule de Dieu. C'est par l'amour de Dieu manifesté. Alors notre joie est grande. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'œuvre de Christ à la croix. Christ a accepté mourir à la croix pour nous. Alors merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de Christ. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. C'est un statut, c'est un honneur, c'est une gloire, c'est une autorité, c'est un règne. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que nous sommes de toi. Nous venons de toi. Nous avons été tirés de toi. Nous sommes ta création. Et nous avons été créés avec Christ. Nous voulons te dire merci. Les choses anciennes sont passées. Merci pour le pardon. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Nous voulons te bénir pour cela. Oh, gloire à notre Dieu pour ton œuvre dans nos vies et pour la victoire que tu nous accordes, pour l'autorité que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous fais. Merci de faire de nous tes enfants. Nous te bénissons, notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pour vous asseoir. Alléluia. La grande mission. Vous savez, quand Jésus est venu accomplir son œuvre sur la terre, il s'est promené pendant 3 ans et demi, il a annoncé la parole, il a fait du bien, mais l'objectif c'était d'aller à la croix. Il est allé à la croix, tout a été accompli.
Et quand tout a été accompli, avec ses disciples, il leur dit en partant, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voyez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vraiment, c'est la grande mission qu'il a laissée à ses disciples. Quand Jésus est parti, même s'il y avait des foules entières qui allaient à gauche, à droite pour avoir une guérison, tantôt pour avoir du pain et du poisson, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient, les 120 étaient assemblés, le Saint-Esprit est descendu et l'Église est née. C'est ce jour que Pierre est sorti. Il a fait une campagne d'évangélisation exceptionnelle. Plus de 3000 personnes se sont tournées vers Dieu. L'Église a été persécutée. Et Jésus a dit, allez partout le monde. Et l'évangile allait progressivement. Les années passant, aller en Asie, aller en Europe, aller en Amérique. Et voilà 100 ans que l'évangile est arrivé en Afrique, notamment au Burkina Faso. Et nous célébrons ça pendant cette année. L'évangile est allé dans le monde entier. Et l'évangile nous a touchés. Et quand nous avons été touchés, nous sommes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, devenus enfants de Dieu. Nous répondons donc à la mission. Dieu n'a pas jugé utile que Jésus reste sur la terre des milliers et des milliers d'années. Il est venu accomplir une œuvre et il est reparti. Parce qu'il a des frères, il a des sœurs. Et quand je relis Jean 3,16, j'ai une autre pensée qui me vient. Dieu n'a plus de fils unique. À partir du moment où Christ est mort et qu'il est ressuscité, c'est comme une semence. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Jésus peut repartir dans la gloire et nous laisser sur la terre pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. À partir du moment où l'évangile a traversé les âges et t'a touché, c'est là maintenant que tu entres en scène. Jésus est la solution du monde. Mais il est reparti en laissant ses frères et ses sœurs pour agir comme si lui agissait, comme s'il était présent. Tu entres en scène maintenant pour devenir la solution pour ce monde. Quand Dieu t'a sauvé, s'il voulait juste te ramener au ciel, ce serait fait. Mais s'il t'a laissé, c'est comme à la création. C'est pour un objectif précis. C'est pour que tu sois une solution pour ce monde. Alors, à partir du moment où tu as été touché par la grâce de Dieu et que tu prends conscience que tu es devenu enfant de Dieu, tu entres dans l'arène et tu deviens maintenant un solutionneur de problèmes, car ce monde a bien de problèmes. L'apôtre Paul éclaircit quand nous lisons dans Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est comme si on est encore à la création. Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, notre création a un objectif précis, un objectif établi d'avance par Dieu lui-même. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions accomplir des bonnes œuvres, encore moins des mauvaises œuvres. Il nous a créés pour que nous puissions accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées. C'est une subtilité, mais c'est essentiel. Si nous accomplissons des œuvres qui sont bonnes, mais que Dieu n'a pas préparées pour nous, nous faisons fausse route.
il faut que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. C'est pour cela que chacun accomplit les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Chacun accomplit les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et il est tellement intelligent et notre Dieu qu'il connaît ce que chacun peut faire. C'est comme quand Jésus parle des talents. Tu as reçu 5, tu as reçu 2, tu as reçu 1. En fait, il ne devrait pas avoir de jaloux. Chacun fait selon ce qu'il peut par rapport à ce que Dieu lui a donné. Parce que Dieu connaît. Si tu as reçu un talent et tu travailles bien, il va être content avec toi parce que tu as bien utilisé. Mais si tu prends un talent et tu jalouses celui qui en a plus et tu vas cacher, là tu as perdu ce que Dieu voulait que tu fasses. Romains 5, 19, Paul nous rappelle qu'il est essentiel que chacun de nous puisse accomplir ce que Dieu a prévu. Parce que la création, elle attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Dieu nous a positionnés dans le monde entier, chacun dans une situation différente. Mais parce que Dieu veut œuvrer un peu partout, différemment, selon les situations, selon les problématiques locaux, selon ce qu'il y a comme contexte. Donc, il faut que chacun, là où Dieu le met, il puisse œuvrer. Parce que dans ton environnement, Dieu t'a mis là. Il y a des solutions à apporter. Il y a de la joie à donner. Il y a un salut à partager. Mais si tu ne le fais pas dans ton milieu, vraiment, c'est comme si ton milieu attend ardemment la révélation des fils de Dieu et il n'y a pas de révélation. Jésus ne va pas redescendre pour aller dans les rues, marcher pour évangéliser. Il a déjà accompli à la croix l'œuvre et il nous a dit, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons être encouragés. Paul nous le dit dans Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Cela concerne la nouvelle création. Ça veut dire que Dieu nous donne d'accomplir des choses, mais il nous bénit pour que nous puissions accomplir ces choses. Il nous donne la capacité. Autant au premier Adam, il a donné la capacité ou l'autorité d'accomplir des choses. Autant nous avons été créés, il nous donne cette capacité. Il nous donne cette force. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples, ne partez pas. Restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous avons la capacité, par la puissance du Saint-Esprit en nous, pour accomplir fidèlement, pas partiellement, pour accomplir totalement, pas de manière négligente, mais accomplir de toute notre force, de toute notre ardeur, ce que Dieu a mis sur notre chemin. C'est comme si chaque jour, Dieu prépare des bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Donc quand je me lève le matin, la question que je me pose, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui comme bonne œuvre? Peut-être je vais rencontrer quelqu'un à qui je vais dire un bonjour, un mot gentil, à qui je vais manifester un peu de sympathie. Cela va réjouir son cœur. Peut-être dans mon calme de la journée, je vais penser à quelqu'un, je vais lui envoyer un message d'encouragement. Peut-être je vais prier pour quelqu'un. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour que nous puissions accomplir chaque jour. Il n'est pas fatigué, il connaît les situations, il est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer dans son intelligence et dans sa sagesse de faire. Donc, il nous a mis quelque part pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées par avance. La nouvelle création est bénie. Par la foi, elle règne, elle manifeste l'autorité de son Seigneur. Et la nouvelle création,
quand elle manifeste l'autorité de son Seigneur, elle témoigne, donc elle devient féconde, elle multiplie et elle se prépare bien sûr à la rencontre de son maître quand il reviendra. Cela nous renvoie à ce que nous avons lu dans Genèse. La nouvelle création doit aussi être féconde, elle doit multiplier. C'est pour cela qu'il faut aller partout le monde. Si cela n'était pas, nous ne serions pas là. Peut-être l'évangile serait resté dans les environs de l'Asie mineure, mais c'est allé partout dans le monde. Il y a eu la fécondation, il y a eu la fécondité, il y a eu la multiplication. Et voilà, nous sommes là, nous avons été touchés et chacun doit toujours continuer. Sachant ton identité en Christ, tout ce que tu fais doit révéler la saveur, la gloire de Dieu. Et si Christ est ta motivation profonde, certainement tu manifesteras son règne sur la terre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut se dire maintenant, comment faire? Comment faire? Et la réponse est courte. Être. Comment faire? Être. Être. Et faire ensuite. C'est pas faire avant d'être. Être et faire comme Jésus. Je ne vais pas lire ce passage que nous connaissons bien, c'est dans Matthieu 5, à partir du verset 13, où Jésus a donné une analogie simple. Vous êtes le sel et la lumière. Il n'est pas question de faire le sel ou de faire de la lumière. Il est question d'être le sel et la lumière. Il nous rappelle qu'en lui, nous sommes sel et lumière. Le sel agit avec efficacité. À peine voit-on quelque chose, mais ça donne une saveur à la nourriture. Ça donne un goût à la sauce. C'est une image qui nous fait comprendre que dans notre manière de vivre, nous impactons doucement, mais nous impactons efficacement si nous gardons cette conscience que nous sommes sel de la terre. La lumière, quand elle approche, les ténèbres fuient. Et plus la lumière est intense, moins il y a de ténèbres. Et Dieu nous demande d'être sel et lumière. C'est une image qui nous ramène à notre statut d'enfant de Dieu, qui ne doit pas changer du jour au lendemain. On dit que je suis bien enfant de Dieu dans le moment de prière ou dans le moment de célébration à l'église. Mais en dehors, je suis moins enfant de Dieu. Ça se voit quand tu vois l'enfant de Dieu tu le regardes, tu te demandes. Parfois, on voit certaines personnes, certains frères, on n'a pas trop envie de dire qu'on se connaît à l'église. Parce qu'en fait, quand tu vois les comportements, tu as un peu honte. Tu as un peu honte. Non, il faut que nous puissions être sel et lumière tout le temps. Que nous puissions dégager une bonne saveur, une bonne odeur. Que nous puissions éclairer par notre vie de tous les jours. Si nous sommes dans une situation où c'est de la consternation, où c'est de la tristesse, où c'est le découragement, quand nous arrivons, nous devons apporter un autre point de vue, une autre manière de voir, une autre espérance. Si nous nous mettons à faire comme les autres, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de lumière. Que cela soit pour nous quelque chose de quotidien. On est tout le temps, on n'est pas de temps en temps. Oh Seigneur, donne-nous ta grâce. Amen. Que chaque jour, nous puissions vivre et être sel et lumière pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Ça va? Vous n'êtes pas fatigué? Non. Alléluia. Amen. Situation pratique. On va faire des travaux pratiques maintenant.
C'est juste pour que voilà, vous puissiez être toujours bien réveillés avec moi. Jean 2, verset 1. L'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1. Je lis juste les deux versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Que vient se faire ce passage ici dans notre méditation du jour? C'est la vie de tous les jours. Ça veut dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu et tout le temps dans l'église. Nous sommes à notre lieu de travail, nous sommes à notre lieu d'étude, à notre lieu de stage. Nous avons des moments de réjouissance avec nos familles, avec nos amis. Nous avons aussi des moments de tristesse. C'est le lot de la vie. Donc là, je prends un exemple de Jésus lui-même. Alors qu'il commence son ministère, il est invité à un mariage à Cana. Et vous connaissez bien l'histoire, c'est pour ça que je ne lis pas toute l'histoire. L'histoire n'a pas été rose du début jusqu'à la fin. À un moment donné, il y a eu complication. Il manquait de vin. Alors, vous savez, quand il y a un mariage, ça se passe aujourd'hui, ça se passait aussi avant, ça n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Il y en a qui sont venus à ce mariage-là, à ces noces-là, et puis ça chuchotait pour dire, ah, chez mon fils, c'était meilleur que ça. Il y avait de la jalousie un peu pour certaines personnes. Et peut-être quand certains ont appris qu'il n'y avait pas de vin, je savais que ça allait être comme ça. Il voit toujours les choses en grand. Voilà, au lieu de compatir, non, il y en a qui vont être là à se réjouir. Jésus était là, un bon gentleman, avec ses disciples. Il n'est pas venu pour créer des problèmes. Jésus était là pour solutionner. Et quand la mère de Jésus s'est approchée de Jésus, il lui a parlé, on va passer toute cette discussion. Jésus a donné l'ordre de remplir les vases d'eau. Et quand ils ont enlevé l'eau, ça s'était transformé en vin. Jésus est venu et il a honoré par sa présence ces noces-là. Ils ont eu une bonne idée d'inviter Jésus. Il y avait peut-être d'autres personnes qui étaient là, qui allaient peut-être se réjouir du manque de vin. Mais Jésus, non, il a compati. Il a vu, non, ça ne va pas. Il faut que j'apporte quelque chose. Et il a changé l'eau en vin. Si je te parle de cette histoire ce matin, ce n'est pas pour dire que Jésus change de l'eau en vin dans ta vie. C'est pour te dire que toi, tu es Jésus. Et quand tu vas dans une situation, c'est toi qui dois changer l'eau en vin. C'est pour ça que tu deviens maintenant une solution. Si tu vas dans une situation, dans un contexte particulier, et c'est la tristesse, et que tu arrives, toi tu ajoutes la tristesse, non, tu ne changes pas l'eau en vin. Quand tu arrives, tu dois donner de la joie. Quand tu as le découragement, que toi tu arrives, tu dois donner un encouragement. Parce que tu as une hauteur de vue différente, tu comptes sur Dieu. Que Dieu te donne de changer l'eau en vin là où tu passes. Que Dieu te donne d'apporter une solution là où tu passes. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Dans notre quotidien, nous voyons plein de choses. Et en pensant à cela, à chaque fois que je suis même au niveau de mon travail, je ne veux plus faire les choses avec négligence. Je veux que même une parole que je donne, que ça puisse encourager, que ça puisse... Je veux changer l'eau en vin. Je veux que les gens soient réjouis. Il y en a qui sortent, qui disent, ah merci, ah vous êtes gentil, ah vous êtes le docteur gentil, je reviendrai. Je veux que quand les gens viennent me voir, que l'eau soit changée en vin. Quand tu es à un guichet, je ne sais pas où est-ce que tu es, il faut que quand quelqu'un passe devant toi, que l'eau soit changée en vin. Parce que ta présence change les choses. C'est ce que Dieu veut pour toi. Tu es une solution et non un problème
Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Derniers travaux pratiques. Acte 28, verset 5. Là, vous allez me dire encore, qu'est-ce que ça vient faire là? Acte 28, à partir du verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Vous connaissez l'histoire de Paul et ce qui arrive là. Paul est un grand apôtre. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a fondé des églises en Asie, partout. Et quand il partait à Jérusalem, il a eu la révélation prophétique qu'il allait être lié. Mais il dit, je vais quand même. Effectivement, il était à Jérusalem, il a été lié, il a été mis en prison. Plusieurs voulaient le faire mourir. Et finalement, Paul devait être amené à Rome. Et il sait bien que si Dieu voulait le libérer, il pouvait le faire. Mais il a bien compris que Dieu voulait qu'il reste dans les liens pour aller jusqu'à Rome. Mais la question que je pose, pourquoi Dieu ne permet quand même pas à Paul qui est lié, à Paul qui est prisonnier, de faire un voyage paisible pour aller à Rome, pour aller continuer à évangéliser dans les palais? Puisque à chaque fois qu'il rencontrait les juges, les rois, les Agrippa et les autres, il leur parlait de la bonne nouvelle. Non. Dieu a voulu qu'il y ait des péripéties difficiles pendant ce voyage. Et pendant ce voyage, où le navire a sombré, Paul était avec 276 personnes. Et si Paul n'avait pas été là, tous ils allaient périr. C'est lui qui leur a donné les conseils. Maintenant, il faut manger. Reprenez des forces. Vous jetez tout. Nous allons tout perdre. Mais Dieu m'est apparu. Nous allons tous survivre. Il faut manger. Ressaisissez-vous. Les gens étaient restés 14 jours sans manger. Parce qu'ils n'avaient pas vu le soleil. Ils n'avaient pas vu. C'était du vent partout. Vraiment, ils croyaient qu'ils étaient morts. Mais Dieu a envoyé Paul par cette voie difficile pour que ce soit une solution pour 276 personnes qui allaient mourir. Et par sa présence, ces personnes sont sorties saines et sauves. Ces personnes ont su qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ces personnes ont su que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est la solution. Et le passage que nous avons lu, quand ils sont allés sur l'île de Malte en tant que naufragés, ils avaient froid. Donc ils se sont mis à ramasser du bois pour faire du feu. Et Paul ramasse le bois et là il se fait mordre par une vipère qui est venimeuse. Et tout le monde dans l'île sait que quand tu es mordu par cette vipère, tu meurs. Il n'y a pas d'autre solution. Et il avait déjà jugé en disant, il est rescapé de l'eau. Et là, la vipère le mord, c'est que c'est un homme méchant. Et il est là, il vit, et il finit par se rendre compte que non, lui là, c'est quelqu'un qui ne crève pas, qui ne meurt pas. Donc ils se sont mis à reconnaître que c'est un Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette île de Malte? Plusieurs personnes ont amené leurs malades, plusieurs ont été guéris. Donc là encore, le témoignage a été fait. Paul était encore une solution sur cette île. Si je raconte cette histoire, c'est pour nous rappeler que même dans notre obéissance à Dieu, Dieu peut nous amener dans des chemins tortueux. Ce n'est pas parce que le chemin est difficile que ce n'est pas ce qu'il veut. Mais il veut que même dans le chemin difficile, tortueux, que nous soyons une solution. S'il nous fait passer par là, c'est pour un objectif. C'est pour que sa gloire éclate. Alors que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Que même dans les situations difficiles que nous ne comprenons pas, nous sommes en train de servir Dieu de tout notre cœur. Nous avançons, nous obéissons à sa parole. Il permet quand même que nous passons par des moments difficiles. Oh Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Même si je ne comprends pas,
Aide-moi, Seigneur, afin que chaque jour, je sois une solution là où je suis. Chaque jour, j'apporte la paix là où je suis. Chaque jour, je garde une confiance intacte en toi parce que je sais que tu connais toutes choses et que tu me donnes d'être une solution. Jésus est la solution pour ce monde. Et quand Jésus est venu, il est mort sur la croix. C'est la semence qui a fait de nous des fils et des filles. Et nous sommes maintenant chacun une solution dans notre monde. Amen. Amen. Rempli du Saint-Esprit, le chrétien devient une bénédiction pour son milieu de vie et une arme redoutable contre les œuvres des ténèbres. Amen. Tu es une solution et non un problème pour ton monde. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a glorifié pour que tu gagnes ta génération à Christ. Alors, sois sans crainte. Avance dans sa victoire. Jésus qui t'a appelé est fidèle et il a déjà vaincu le monde. Amen. 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 Nous sommes presque à la fin. Je suis un peu long aujourd'hui. Nous allons lire dans Ésaïe 42, que j'ai intitulé « Voici ton CV ». C'est le CV de chacun. Ce n'est pas nous qui avons écrit le CV, c'est Dieu qui a écrit le CV. Il a dit « Voici ton CV ». Que chacun, en lisant, pense à lui-même. C'est le CV que Dieu a écrit pour toi, pour moi. Nous terminerons par cette lecture. Ésaïe 42. Chacun a son CV devant lui. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen, amen, amen. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alors que son nom soit béni pour ceux qui nous donnent la force d'accomplir cette volonté-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Donc on se met debout s'il vous plaît. Un peu pour conclure ce message, nous pouvons confesser ensemble cette parole. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant et pour le don du Saint-Esprit. Je ne suis pas une victime ni un problème. Par ta grâce, je suis une solution pour le monde dans lequel tu m'as établi. Aide-moi à compter sur ton soutien infaillible, à marcher sans relâche dans la destinée tracée pour ma vie. Donne-moi de vivre pour toi afin de manifester ta saveur et ta gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia.